Le tribunal de grande instance de Dakar siégeant en matière correctionnelle ouvert le procès de Abdou Nguer, grand chroniqueur. Et le tribunal nous a permis aujourd'hui de constater que Abdou Nguer n'aurait jamais dû être arrêté. Les débats sereins ont prouvé que dans ce pays, tout le monde est en sursis. Arrêter Abdou Nguer ne peut pas s'expliquer. Et à la barre du tribunal aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'explication à l'arrestation de ce brave garçon, intelligent, malgré son bas niveau d'instruction, mais qui commente, machallah, l'actualité avec tellement de rigueur, tellement d'honnêteté, qui se retrouve chroniqueur de l'année. Cela fait mal. Cela fait mal parce qu'Abdou Nguer, il est suivi par tous les Sénégalais. C'est pourquoi la CNTV, Bougane Gueye Dany l'a recruté. C'est pourquoi il est payé par la CNTV. Et il est sollicité par d'autres organes de presse. Abdou Nguer dérange. Les débats d'aujourd'hui, à la barre du tribunal, ont prouvé des sangs que ce garçon avait raison sur tout le monde, qu'il faisait correctement son travail, qu'il n'a pas dénigré, qu'il n'a pas diffusé de fausses nouvelles, qu'il n'a pas offensé le chef de l'État, qu'il n'a pas fait l'apologie des crimes et des délits. Tout ça a été inventé pour le maintenir, le retenir en prison, pour l'empêcher d'occuper le plateau pour participer au réveil des consciences des Sénégalais. Mais maître, malgré tout ça, le procureur a requis 2 ans, dont 1 an ferme. Ça, c'est son problème. Avec une amende de 500 000 francs. Il peut requérir 1000 ans, mais nous avons confiance. Nous avons confiance aux juges du siège qui ne reçoivent d'ordre de personne. Mais comme vous le savez, le parquet n'est pas indépendant. Il dépend du ministère de la Justice, qui dépend de la primature, qui dépend de la présidence de la République. Donc on demande 1000 ans, 10 000 ans, 30 000 ans pour le brillant chroniqueur Abdou Nguer. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Sunu ngañ nekku ci. À la limite, ça nous fait rire. Parce qu'il n'y avait pas matière à entrer en voie de condamnation. Parce que pour la diffusion de fausses nouvelles, il faudrait qu'on nous montre la nouvelle avant qu'elle soit fausse. On ne nous a pas sorti une nouvelle. Parce que même dire qu'on doit faire l'autopsie de Badio Camara, feu Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, ça c'est pas une nouvelle. C'est ça qui a été retenu contre les deux dans un premier temps. Et alors que même Abdou Nguer numéro 1, le vrai, n'a jamais parlé d'autopsie du corps de Badio Camara. C'est le faux Abdou Nguer qui en a parlé. Tous les deux ont été arrêtés poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Mais gars, il y a bien extraordinaire. Il n'y a même pas de nouvelles pour qu'elles soient fausses ou vraies. En disant qu'il faut une autopsie du corps de Badio Camara, où est la nouvelle? Gars, où est la nouvelle? Je m'adresse aux Sénégalais. Où est la nouvelle? Pour qu'elle soit fausse ou vraie. Mais à défaut, il a parlé au nom du peuple. Qui? Non, 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 non. Écoutez, c'est moi qui parle ou c'est vous qui parlez? Je vous laisse parler. Je vous laisse continuer les trucs si vous ne pouvez pas laisser parler. Soit c'est moi qui parle, soit je m'en vais.
Vous ne pouvez pas parler en même temps que moi, quand même. Allez-y, continuez. Je dis que, en retenant que le faux Abdou Nguer a dit qu'il fallait une autopsie du corps de Badio Camara, en retenant que ça, c'est une division de fausses nouvelles, je dois retourner à l'école chinoise ou grecque. Mais on ne parle plus français chez nous. Demandez quelque chose, ça, c'est une division de fausses nouvelles. Demandez une autopsie d'un responsable d'une grande institution comme le Conseil constitutionnel. Mais le procureur a dit ici qu'il fallait autopsier le corps de Moustapha Ba, feu Moustapha Ba, ancien ministre des Finances. Est-ce que le procureur, à l'époque, avait fait une division de fausses nouvelles? Est-ce que le procureur avait divisé une fausse nouvelle en demandant l'autopsie de Moustapha Ba? Quand quelqu'un demande l'autopsie de Badio Camara, et on dit fausse nouvelle. Mais il faut qu'on retourne au français. Vrai, mais pas au français ivoirien, mélangé. Même si le français est massacré. La nouvelle, ça signifie quelque chose. La nouvelle. Un secret, une information qu'on vient de sortir et qui n'est pas vraie. Quelle est l'information sortie par Abdou Nguer et mensongère? Donc il n'y a pas de division de vos nouvelles. J'ai été surpris par son arrestation, sa garde à vue, son emprisonnement et même son renvoi devant le juge d'instruction pour une nouvelle qui n'a jamais existé. Pour qu'elle soit fausse ou vraie. Deuxièmement, on lui reproche offense au chef de l'État. Mais vous avez dit que le président, on peut le critiquer? Michel, laissez-moi parler. Offense au chef de l'État. Si vous répétez toute ma plaidoirie d'une heure de temps, vraiment vous allez le retenir. Je dis qu'en disant qu'il y a un écart de 104 milliards, écart découvert par la Cour des comptes, entre les 278 milliards laissés au Sénégal par le gouvernement de Macky Sall et les 174 milliards déclarés comme argent trouvé sur place. La Cour des comptes a trouvé un écart de 104 milliards. C'est ce qu'Abdou Nguer a dit. Il a dit, au lieu de répondre pour clarifier les choses, édifier les Sénégalais, on dit Abdou Nguer, vous avez osé parler de cet écart de 104 milliards et lui demander que des explications. Où sont passés les 104 milliards qui constituent un écart entre l'argent déclaré par les nouveaux gouvernements et l'argent laissé ici par les anciens gouvernants. Différent de 104 milliards. Fouillou Dougou, lola sa waay la di ñu ne ko yow da ngaa bëgg a yàq dara président. Les gars, vraiment, c'est honteux, c'est ridicule. Maître, quand on invente des infractions pour éliminer une personne, un chroniqueur, un Sénégalais. La troisième infraction à Abdou Nguer reprochée, après la division de vos nouvelles, l'offense au chef de l'État, l'apologie du crime. On dit qu'Abdou Nguer a souhaité que le peuple sénégalais se mette à s'entretuer, qu'on tue le maximum de Sénégalais et serait fier de voir tous les Sénégalais tués. Abdou Nguer n'a jamais dit ça. C'est ce qu'on appelle en Wolof sos. Dañ ko sosal. Donc la fausse nouvelle ne vient pas d'Abdou Nguer, mais vient d'ailleurs. Ça, c'est une fausse nouvelle qu'on a voulu coller à Abdou Nguer, cette apologie qui n'existe point dans le discours de M. Nguer. Donc pour ces trois infractions, on les a battus en brèche. On les a écartés après les débats. Et je suis sûr que le tribunal est édifié, qu'il va relaxer purement et simplement le brillant chroniqueur Abdou Nguer, ce garçon qui est victime de l'arbitraire, d'une arrestation arbitraire et injuste. Et je pense qu'il va recouvrer la liberté, parce qu'il a déjà conservé sa dignité. Mais rester digne
C'est pourquoi le parquet a dit qu'il était arrogant. J'ai dit au parquet, il n'est pas arrogant. Il n'est pas arrogant. Mais il est sûr de lui. Quand quelqu'un est sûr de ce qu'il fait, il ne tremble pas devant un procureur. Il répond correctement, sans trembler, sans avoir peur. Mais il n'a pas manqué de respect au procureur. J'ai dit au procureur, il ne vous a pas manqué de respect. Mais vous ne pouvez pas l'intimider. Ce brave garçon, il ne va pas se décroter. L'enseignant qui a porté plainte contre Abdou Nguer. C'est son problème. Son audience est renvoyée au 12 novembre. Ce n'est pas aujourd'hui, monsieur. Vous faites hors sujet. ci wolof maître mën nga ñëwaat un peu ci li nga xamante ni moom moo am ci sànq ci audience